Salut à tous, cette semaine on va analyser le swing de Benjamin qui a besoin d'un petit coup de main avec ses coups de fer. Alors Benjamin, tu as 14 ans, tu es 13 d'index et tu as déjà un swing de golf qui est bien élaboré comme on va le voir dans les images suivantes. Alors pendant que ces images défilent, on va résumer un tout petit peu ta demande. Tu as un problème avec tes coups de fer, tu as un problème de contact et de direction et tu penses qu'au niveau technique tu perds un tout petit peu tes angles. Donc je vais m'intéresser à la première chose et je vais voir que pendant ton swing il y a trois erreurs techniques, on va dire 3 points techniques qui font qu'on va avoir de l'irrégularité dans ces coups de fer. La première, c'est qu'au début du swing, on va sentir que ton haut du corps repart un tout petit peu vers l'avant, comme ceci, plutôt que de revenir bien vers l'intérieur. Ce qui va nous donner un club, et ça c'est le deuxième point, très légèrement à l'extérieur des mains, juste avant de taper la balle, et une traversée extérieure-intérieure avec un club qui rentre fortement vers la gauche. Donc on va avoir une attaque de balle verticale, des niveaux très profonds, ça va être dur d'avoir un contact régulier avec cela, et un chemin de club extérieur-intérieur qui va nous apporter un petit problème de direction. Je reviens à ton problème technique, tu parlais d'une petite perte d'angle. Pour moi, c'est la conséquence de ce chemin de club, de tout ce mouvement du retour. Plus je vais être un tout petit peu vertical et extérieur ici, plus je vais aussi avancer un petit peu mon corps comme ça pour compenser. Donc l'idée, ça va être d'aplanir un tout petit peu ton plan de swing, avoir un chemin de club différent au travers de la balle, et pour cela, on va voir 2 exercices. Premier exercice que je vais te recommander, Benjamin, pour développer un angle d'attaque plus plat au travers de la balle, ça va être de taper tes coups de fer sur un grand tee en bois de driver comme ceci, ou alors un grand tee en plastique si tu le fais au practice. Et l'idée avec cet exercice, qui est très simple à mettre en place, c'est que tu vas être obligé, si tu veux faire des belles balles, de développer un angle d'attaque plus plat et un chemin de club plus en ligne. Parce que si tu fais comme d'habitude, avec ton angle d'attaque vertical et ton club qui va apparaître un tout petit peu à l'extérieur des mains ici, tu vas voir que tu vas soit passer sous la balle et celle-ci ne va pas partir, soit faire des grandes chandelles. Donc si tu veux faire des bons coups, obligation pour toi d'avoir un angle d'attaque plus horizontal et un chemin de club plus en ligne. Petit à petit, faire évoluer ton swing sans même y penser. C'est l'exercice qui va faire évoluer ton swing. Deuxième exercice que je vais te recommander, Benjamin, ça va être de taper des balles dans un bunker de fairway. L'idée quand on est dans le sable, c'est d'avoir un contact plus clean et pour cela, on a besoin d'un angle d'attaque, encore une fois, plus plat, plus horizontal. Donc un exercice qui va aussi faire évoluer ton swing juste en le réalisant, car si jamais tu fais ton swing habituel, il y aura trop de sable et tu n'auras pas de régularité dans tes coups. Petit à petit, en améliorant le plan de swing, l'attaque de balle, tu verras plus de qualité et tu sauras que ton swing est en train d'évoluer. Bénéfice indirect de cet exercice, c'est toujours bien aussi de s'entraîner dans les obstacles. Moins on a peur des obstacles sur le parcours et plus on va swinguer relâché avec son driver. En conclusion, Benjamin, l'idée c'est de laisser les exercices faire évoluer ton swing. On l'a dit quand on a présenté ton swing au début de cette vidéo, tu as déjà plein de bons éléments, tu as un swing de golf qui est bien élaboré. Donc laisse les exercices faire leur travail, apprends à les faire correctement, répète-les et tu verras que petit à petit, avec un meilleur angle d'attaque, tu auras plus de régularité dans tes coups de fer. Bon entraînement!